première. Voilà, comme ça fera une coupure nette. Parce que Sullivan, il fait les cuts comme ça. Je fais un clap. Et ça. Et sur le logiciel de son, on n'entend pas. Je fais la synchro à la main, grâce à toi, merci. Super. Ouais. J'ai mal au bras, je vous rappelle, je suis pas immense. Et salut tout le monde, c'est Mehdi pour Excalibur Montpellier. Une nouvelle pépite d'octobre. Je sais pas dans quel ordre elles vont passer encore, donc ça sera peut-être la première, peut-être la quatrième, peut-être la troisième, peut-être la 29e. Me faites pas monter 29 vidéos s'il vous plaît, je vais finir par craquer avec le café. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de 3000 truands. La dernière sortie d'Unexpected Games qui a été fait, alors là je vais tricher, hein, créé par Corey Konieska, Battlestar Galactica, tout ça. Des petits jeux qui n'ont pas beaucoup marché. C'est sorti chez, voilà, chez Unexpected Games il y a quelques semaines, 2 semaines au moment où on tourne cette vidéo. Donc c'est un jeu dans un Far West un peu étrange où quelqu'un du futur a laissé des objets technologiques, des smartphones, des intégrales de Joule, peut-être des maillots de l'Olympique de Marseille, on ne sait pas, spécial dédicace à Romain. En tout cas, il a disparu dans de mystérieuses circonstances et les gens restent là à se battre pour récupérer les morceaux de technologie. Donc ça, voilà, c'est pour le pitch. Ça peut faire penser un peu à Deadlands, pour celles et ceux qui connaissent le jeu de rôle Deadlands. Et après, ça va se passer par là. Et donc, Valentine va opérer une rotation de 63 degrés pour montrer un peu le matériel. Alors, là, ça, c'est le plateau central. Ici, vous avez le plateau individuel qui est là. Il y en a plus, bien évidemment. Et là, il y en a jusqu'à 4. Donc voilà, du noir, du jaune et du rouge. Ce qui est cool, c'est qu'à l'arrière, vous avez une petite BD qui explique plus ou moins le rôle de la faction, son avis en fait hein, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire du matériel technologique. Trouver, il y en a qui veulent le détruire, il y en a qui veulent construire une nouvelle civilisation à la gloire du voyageur, etc., etc. Mais ce n'est pas très important pour le jeu, puisqu'on devra faire à peu près la même chose. C'est collecter sur ces coffres, enfin dans ces coffres, les meilleurs objets technologiques, ceux qui rapportent le plus de points de technologie. À chaque fois qu'il y aura une micro-puce là-dessus, sur une carte, sur un personnage, vous pourrez gagner autant de points à la fin de la partie. On va jouer en 2 ou 3 grandes manches, selon si vous faites une partie d'initiation ou pas. Et nous, on va avoir ce plateau individuel-là, avec des cartes type poker. On en a 7 différentes, de As à 6, et avec un 0 qui nous forcera plus ou moins à bluffer. Le 6 aussi. On a un peu d'argent, quelques jetons. Donc là, on joue Milton Goff, qui a l'air d'être un individu absolument charmant. Et on a 5 emplacements pour placer des truands. Puisque nous avons des hommes de main pour accuser les autres de bluff, mais nous avons aussi des truands qui sont ici et qui vont être dans le paquet. Là, donc là, pour l'instant, nous avons vraiment ceci. Et en fait, pour vous montrer un peu comment les choses se passent, il y a 3 éléments. Il y a la protège carte, un plateau transparent, voilà, et puis il y a la partie voilà, de la carte. Donc en assemblant les deux, ça fait un juge-vantard qui permet d'avoir des effets quand on fait des actions. Plus on avance, plus les personnages vont être forts. Enfin, plus les assemblants vont être forts, puisque du coup, nous avons des sleeves de couleur noire, des sleeves de couleur violette qui vont aller de plus en plus fort. Donc, le tour, c'est on ne peut plus simple. On va avoir 4 cartes en main. Donc, en fait, on mélange tout au début. Bon, là, je mélange un peu rapidement. De toute façon, Valentine va encore dire que je mélange mal. Mais je m'en moque parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et je fais ce que je veux. Donc là, je pioche et voilà, 4 cartes. L'action, c'est très simple. Je vais prendre n'importe laquelle de ces cartes et la mettre sur n'importe laquelle de ces cases. Donc je pourrais très bien, par logique, mettre un 4 sur un 4. Mais je pourrais très bien le mettre ici. Si quelqu'un d'autre m'accuse, ou pas, parce qu'il est possible de m'accuser de bluff, je fais l'action tout de même. Donc voilà. Donc ça se résoudra en fin de manche. Donc mettons que je fasse le 4, là, je vais la jouer soft au début. Je gagne donc 4 $. Donc 1, 2, 3 et 4. L'autre action à 3 va vous permettre de gagner 3 $. Ici, le As ou le 2 vous permet de jeter un coup d'œil à un coffre, puis placer un des jetons dessus. Vous avez des jetons aussi qui vous permettent d'estimer, de donner une estimation fausse ou vraie. Et puis ici, vous avez volé un coffre de l'un des sites. Et le 6 ne sert à rien à part activer des pouvoirs de truand au début. À quoi ça sert de voler un coffre et pourquoi? Donc mettons que je gagne 4 $, 3 $, bon ça on a vu, on gagne de l'argent. Si je veux voler un coffre, je vais récupérer n'importe lequel de ces coffres. Bon là c'est plutôt cool, ça va jusqu'à 7. Vous avez une indication sur chaque zone, chaque site, sur les valeurs qu'on peut trouver dedans. Donc là c'est de 2 à 7. Donc là on peut dire que j'ai eu de la chance, sachant qu'il y en a un de trop pour chaque zone. Quoi qu'il arrive, je le mets sur mon plateau individuel. À la manche 1, je récupère qu'un coffre. À la manche 2, je récupère 2 coffres. Et à la manche 3, je récupère 3 coffres maximum. Donc j'aurai 5
6 coffres maximum si je joue 3 manches. Je peux en avoir moins, mais là, à ce moment-là, ça sera un petit peu la loose. L'autre action que je peux faire, c'est de regarder le coffre d'un des sites. Mettons que ce soit un 2. Donc là, c'est pas forcément génial, c'est la valeur la plus basse de la zone. Et je vais mettre un jeton dessus. Je peux mettre ce que je veux, je peux bluffer ou non, sachant que si je récupère ceci, et que la valeur du jeton est égale à celle de la carte, je gagne un bonus à la fin de la partie. Donc, on fait ça, et après, on va avoir une action à faire. Une fois qu'on a fait ça, soit on fait une action du bureau du shérif, qui me permet de gagner 2 $, de libérer des hommes de main, donc ces hommes qui sont ici, potentiellement, si on a accusé à tort, ou alors soudoyer le shérif, donc donner 12 $ pour voler le coffre d'un des sites directement. À la place de ça, je peux recruter un truand. Mettons que je veuille recruter cet investisseur légendaire. Il me coûtera 4 $. Voilà, je pense que la mise au point est pas mal là. 4 $, bon bah je dépense mes 4 $ et je le mets sur mon plateau ici. Donc les 4 $ que j'ai gagnés tout à l'heure, vous voyez, hop là, sont remis à la réserve. À chaque fois que je ferai du coup un 2, un 4 ou un 6, alors on essaye de se battre avec la mise au point, excusez-nous, à chaque fois que je jouerai une action 2, 4 ou 6, maintenant je gagnerai 1 $ pour chaque carte de poker que j'ai déjà joué aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, c'est la manche en cours, la manche 1, la manche 2 ou la manche 3. Donc cette carte est plutôt rentable, même si elle apporte pas beaucoup à chaque fois, mais elle sera récurrente. Je peux avoir plus de 5 personnages en même temps, mais il va falloir que j'en vire un pour placer l'un des personnages où je veux. Certains ont des logiques d'adjacence, il faut qu'ils soient à côté ou au-dessus de certains autres personnages pour pouvoir s'activer et activer un effet bonus. Voilà, si quelqu'un m'accuse, comme je vous ai dit, on va simuler comme ça, et puis hop, je vais mettre là comme ça. À la fin de la manche, une fois qu'on a joué nos 4 cartes, on va les retourner. Là, effectivement, ça correspondait. Ici, on s'en fiche, puisque du coup, j'avais joué et je n'ai pas été accusé. Et ici, ça ne correspondait pas. Donc, pour ceci, le joueur rouge va gagner un point de réputation. Et moi, je vais en perdre un, puisque je n'ai pas été honorable, je n'ai pas été honnête. En revanche, comme il m'a accusé à tort ici, on réinitialise les compteurs à 0, puisque du coup, ça fait 1 pour 1 également. Donc ça vous permet de rapporter les points de victoire, comme sur les coffres. Vous voyez le symbole de Micropuce qui est la même chose. Donc à la fin, je devrais additionner simplement ce que j'ai sur mes coffres, ce que j'ai sur ma piste de réputation, pour donner le nombre de points. Et si j'en ai le plus, je gagne. Donc, 3000 truands, un jeu extrêmement savoureux, avec beaucoup de possibilités, puisque du coup vous avez beaucoup de combinaisons, autant que le titre, a priori. Plus on avance, plus il y a des personnages qui ont des effets vraiment forts, vraiment balèzes. Ça se joue de 2 à 4, même si je conseillerais quand même d'y jouer à partir de 3. Ça va durer un peu plus d'1 heure quand on est 2, je pense, et quand on joue en manche 3, par contre, ça va être 1h30, 1h45. Je pense que c'est à peu près ce qu'on avait fait sur la première partie avec les collègues. Donc voilà, c'est à un peu moins de 50 €. C'est très très bon, c'est une charte graphique vraiment très agréable à voir. Et puis, au fond, le matériel se prend en main très rapidement, ainsi que les règles qui sont pas hyper nombreuses. Il y a quelques petits modules de règles qui permettent de complexifier avec des cartes bonus la complexité du jeu, tout simplement. Voilà, c'était ma pépite d'octobre avec 3000 truands. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez mettre des commentaires, partager. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre site, ou venir directement au magasin pour poser des questions. Voilà, on vous en dira un peu plus si vous voulez sur 3000 truands et savoir comment j'ai écrasé Valentine lors de notre partie de découverte. Là, elle fait une tronche pas possible, donc je vais arrêter la vidéo maintenant. À la prochaine et prenez soin de vous. Mais je l'ai battu à ça. Écrasé. Non, tu m'as vaporisé.